Si tu savais le don de Dieu, tu puiserais aux sources vives. Si tu savais le nom de Dieu, tu puiserais aux sources vives. Et tu n'aurais d'autre parole que Jésus, Fils de Dieu, marchant sur nos chemins. Si tu savais le nom de Dieu. Si tu savais le don de Dieu, tu puiserais aux sources vives. Si tu savais le nom de Dieu, tu puiserais aux sources vives. Et tu n'aurais d'autre partage que la table du pain, donnée jusqu'à la mort. Si tu savais le nom de Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour et bienvenue à la paroisse de la Sainte Famille. Nous sommes au troisième dimanche du Carême. Prenons cette occasion aujourd'hui de remercier le Seigneur pour tous ses bénéfices et ses grâces dans notre vie. Et surtout, le don de son corps et de son sang qui sont là pour purifier nos âmes, pour nous donner du courage de se relever et adorer notre Dieu dans la liberté d'un cœur pur. C'est pour cela, reconnaissons nos péchés et reconnaissons aussi l'autorité de Jésus à travers l'Église, à travers l'absolution des péchés dans le confessionnel, pour nous redonner la liberté. Avec un cœur sincère, demandons pardon pour notre faute, nos péchés et le péché du monde entier. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prions. Tu es la source de toute bonté, Seigneur, et toute miséricorde vient de toi. Tu nous as dit comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Écoute l'aveu de notre faiblesse. Nous avons conscience de nos fautes. Patiemment, relève-nous avec amour. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici. Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux par-dessous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux pour leur rendre un culte. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais ceux qui m'aiment et observent mes commandements, je leur montre ma fidélité jusqu'à la 1000e génération. Tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque en vain son nom. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos, sabbat, en l'honneur du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'immigré qui est dans ta ville. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Mais il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin d'avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Rien de ce qui lui appartient. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sage les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Plus désirable que l'or, qu'une masse d'or fin, Plus savoureuse que le miel qui coule des rayons. Seigneur, tu as les
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Alors que les Juifs réclament des signes miraculeux et que les Grecs recherchent une sagesse, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, ce Messie, ce Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent. « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais. » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Un événement qui a marqué cette visite de Jésus au temple de Jérusalem. Vous savez, dans le temple, il y avait une place pour vendre les offrandes. Et les offrandes, c'était des animaux, où on les amenait dedans pour être tués, pour offrir leur sang. Et c'était les prêtres qui faisaient ça. Alors, ces gens, si c'était des riches, ils achetaient un taureau ou bien un grand mouton.
Mais si c'était des gens pauvres, ils achetaient des colombes, tourterelles. Souvenez-vous, le jour où Marie et Joseph ont présenté le bébé Jésus au temple, ils ont acheté des tourterelles, 2 colombes, parce qu'ils étaient des pauvres gens. Alors, pourquoi Jésus s'est révolté contre ces marchands de ces bestiaux, sachant que les gens doivent les acheter pour les offrir. Et une fois dedans le temple, c'était les prêtres qui l'offraient à Dieu les immolés. Vous voyez ce chasuble, c'était quelque chose comme ça qu'il est porté parce que le sang coulait de ces animaux et on les mettait sur les cornes de l'autel de Dieu. C'était l'offrande à Dieu. Je veux vous raconter une petite expérience. Une fois, j'étais à Montréal et chaque fois que je suis là-bas, je vais faire une visite à Saint-Joseph et à Saint-Frère André dans le sanctuaire de Saint-Joseph. On l'appelle l'oratoire de Saint-Joseph. Alors, après avoir visité, je suis sorti et je vois des gens qui montent dans un autre bâtiment. Alors, dans ce bâtiment, il y a la cantine pour ces gens qui veulent acheter un sandwich ou bien quelque chose pour manger, un café peut-être. Et à côté, il y a une petite place où on vend des livres et des choses de Saint-André, Saint-Frère André. Il y avait peut-être une dizaine de personnes dedans. Je suis entré et la première chose qui m'a touché, c'était une musique sacrée qui jouait dans la salle. Et tous ces gens qui étaient là, personne ne parlait. C'était comme un lieu de prière. Même s'ils achetaient les livres et des autres choses, les rosaires et des statues, des images, mais il y avait un grand silence dans cette salle et c'était un silence parce que les gens étaient aidés par cette musique qui disait que Dieu est là, que votre visite à ce sanctuaire ne se termine pas dans l'Église, elle continue avec vous, parce que vraiment, vraiment, votre corps est le temple de Dieu. J'ai appris comment le bruit du monde peut infecter ce silence de prière dans nos temples intérieurs. Les gens devaient acheter, mais il y a une attitude qu'il faut respecter et observer. C'est que nous sommes dans une place sacrée, comme dans l'Église. Il faut respecter dans notre cœur cette présence de Dieu qui se révèle dans le silence. Alors, pensons un peu. Quand on a interpellé Jésus, « Pourquoi tu fais ça ?» Il a dit, « Détruisez ce temple. » Il parlait de son corps. « Et moi, je le releverai en 3 jours. » Ils n'ont pas compris qu'il parlait de sa mort et de sa résurrection le troisième jour après. Mais pour nous, c'est très important cette phrase. C'est que notre corps est le temple de Dieu.
C'est Saint Paul qui nous le dit d'une manière solennelle. N'oubliez pas que votre corps est la demeure, le temple de l'Esprit Saint. Ça veut dire quoi, le temple de l'Esprit Saint? C'est le sanctuaire de Dieu en nous. Au début du carême, quand Jésus a parlé des 3 choses qu'on doit observer dans le carême, il parle de la prière et il nous dit: ne faites pas la prière comme les gens qui se battent devant tout le monde, la poitrine devant tout le monde, pour dire qu'ils sont en train de prier. Toi, quand tu pries, entre dans ton cœur, dans le secret de ton cœur. Et Dieu, qui voit dans le secret, te le rendra. Nous sommes assurés qu'une fois entré dans notre cœur, Dieu est là. L'important, c'est de chasser le commerce de notre cœur. Oh, combien on fait des marchandises, on marchandise avec Dieu. Quand j'étais petit, une fois j'ai eu la fièvre. Alors je suis allé tout seul à l'église. J'ai demandé à Jésus de me relever, de me guérir. Et vous savez, j'ai fait un vœu. C'est: Seigneur, je te ferai ça, si tu me donnes ça, si tu me donnes ça. De petit enfant, j'ai marchandisé avec le Seigneur. Je ne savais pas mieux. À un moment donné, je me suis rendu compte qu'avec le Seigneur, on ne se comporte pas comme ça. Avec le Seigneur, on se comporte avec confiance. On s'abandonne à lui avec une confiance aveugle, parce que je sais qu'il est dans mon cœur. Et il me voit, et il voit mes choses. Et il sait bien, comme Jésus a dit, Dieu sait ce que vous en avez besoin avant même de parler. Mais si on le demande, c'est pour faire preuve de notre foi en lui, pas le contraire. C'est pour lui dire: je sais que tu sais, mais ce que je dis, c'est pour mon cœur pauvre. C'est pour moi, pas pour toi. Parce que je sais que tu es en moi. Maintenant, allons dans notre cœur un peu. Est-ce qu'il y a un lieu où on marchandise avec Dieu? Est-ce qu'il y a un cœur, une place obscure dans notre cœur? Un petit tombeau? C'est là où on doit entrer dans ce carême. Jésus a déjà dit: le temple, c'est à Dieu. Ce temple, ton temple, c'est à Dieu. Peut-être il y a dans un côté quelque chose qui ne fonctionne pas dans ton cœur. Un peu d'orgueil. Tu ne réussis pas à pardonner à quelqu'un. Tu as un peu de doute sur la grâce de Dieu dans ton cœur. Peut-être il y a un peu d'obstination de dire: j'ai péché, je ne mérite pas le pardon de Dieu. Je ne mérite pas le pardon de Dieu. Et qui, sur la terre, sur la face de la terre, mérite quelque chose de Dieu? Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu est gratuite. Gratuite. C'est là où on doit apprendre à recevoir gratuitement le don de Dieu, son amour, son pardon. Maintenant que tu le sais, tu dois avoir le courage d'aller à la confession et dire à Dieu:
je suis un grand pécheur. Parfois on dit, ah, j'ai rien fait. Est-ce que tu crois que le don de Dieu est gratuit pour toi? Si tu ne le crois pas, c'est un grand péché. Parce que tu ne reconnais pas vraiment ce que Dieu est. Il est lumière pour ton cœur, pour tout ton pas. Il est pardon pour tes péchés. Il est nourriture pour ton cœur. Il est le tout, afin que tu puisses être ce temple rayonnant. Je vous invite aujourd'hui à faire une consacration de notre cœur à lui, en lui disant, Seigneur, je sais que tu as construit ce temple, tu m'as donné la vie, tu as habité en moi, parce que ton nom l'indique, Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu en nous. Mais Seigneur, parfois j'ai oublié que tu es là. Seigneur, parfois j'ai utilisé ce temple pour d'autres choses. Et aujourd'hui, dans ce carême, donne-moi cette grâce de se repentir, de te dire, je ne le ferai plus. Parce que dorénavant, je veux te louer, t'adorer dans ce temple que tu m'as donné. Je veux utiliser tout ce temple pour ta gloire. Mes yeux, mes mains, mes pieds, mon cœur, mes oreilles, ma langue. Donne-moi de faire comme Jésus. Parce que si le péché a détruit mon cœur, Jésus l'a relevé par sa résurrection, par sa grâce et pour son amour. Merci pour ce don de carême. Merci pour le don de ce temple qui est la demeure de l'Esprit en nous. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Dans son temple saint, le Seigneur a de la place pour tous ses enfants. Ouvrons notre cœur aux dimensions du monde et confions-lui les aspirations profondes des hommes et des femmes de notre temps. Dieu de l'Alliance, viens nous sauver. Dieu de l'Alliance, viens nous sauver. Pour l'Église, qui cherche des façons pertinentes de présenter le Christ au monde, prions le Seigneur. Dieu de l'Alliance, viens nous sauver. Pour les peuples de la terre, déchirés entre l'espoir et la crainte, la confiance et la suspicion, prions le Seigneur. Dieu de l'Alliance, viens nous sauver. Pour les personnes qui ne se croient pas dignes d'être un sanctuaire où le Seigneur peut habiter et faire rayonner la joie de Pâques, prions le Seigneur. Dieu de l'Alliance, viens nous sauver. Pour les catéchumènes qui se préparent à accueillir l'étonnante bonne nouvelle du salut dans leur vie, prions le Seigneur. Dieu de l'Alliance, viens nous sauver. Pour notre communauté,
appelés à persévérer sur la route vers Pâques. Prions le Seigneur. Dieu de l'Alliance, viens nous sauver. Pour les intentions de cette messe, offerte pour Thérèse Samson, par Lisette Chuang et famille, pour le repos de l'âme de Jean-Louis d'Acosta, offerte par la famille d'Acosta, et en l'honneur de Notre-Dame de la Divine Miséricorde, offerte par Ginette et Gilbert Clément. Prions le Seigneur. Dieu de l'Alliance, viens nous sauver. Pour nos propres besoins, et surtout d'ouvrir nos yeux à notre corps, temple de l'Esprit. Découvrons la présence de Jésus en nous. C'est ainsi qu'il peut nous donner l'indice de le découvrir dans les cœurs des autres. Maintenant, vous comprenez comment Jésus voyait les gens. Il les voyait comme temple de Dieu. À nous de faire le même. Dieu de l'Alliance, toi qui écoutes ceux et celles qui t'implorent, viens au secours de tes enfants qui cherchent à toujours mieux discerner ta présence dans leur vie. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous savons bien que tu n'es pas en retard au rendez-vous de ta promesse, mais hâte-toi de transformer mon regard, qu'il reconnaisse ta tendresse. Nous savons bien que tu es là, notre Dieu, dans le secret de ton silence. Nous savons bien, mais hâte-toi, notre Dieu, de nous ouvrir à ta présence. Nous savons bien que tu reviens chaque jour à la croisée de nos attentes. Mais hâte-toi de redresser nos détours en route droite et vigilante. Nous savons bien que tu es là, notre Dieu, dans le secret de ton silence. Nous savons bien, mais hâte-toi, notre Dieu, de nous ouvrir à ta présence. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que cette Eucharistie nous obtienne, Seigneur, à nous qui implorons ton pardon, la grâce de savoir pardonner à nos frères. Par Jésus, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes aux chrétiens de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en se donnant davantage à la prière, en témoignant plus d'amour pour le prochain, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes fils. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Thomas et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, nos saints patrons, Saint Frère André, Sainte Cathérie, Saint Charbel, Saint Rapha, Saint Jean Bosco, Saint Jean d'Arc, Ange Gabriel, Saint Jean-Baptiste, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, Seigneur, délivre-nous de tout mal. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donne-vous la paix. Agneau de Dieu, conduit au désert. Agneau de Dieu, conduit au désert. Agneau de Dieu, portant nos silences. Agneau de Dieu, portant nos silences. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Faisons acte de communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es ici présent dans ce pain consacré. Je t'aime par-dessus toute chose et je désire ardemment te recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux à cette heure te recevoir sacramentellement, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si tu y étais déjà présent, je t'adore et tout entier je m'unis à toi. Ne permets jamais que je me sépare de toi. Amen. Quand j'ai frappé à ta porte un matin, presque gêné de te dire ma fin, tu m'as ouvert et m'as dit prends ce pain et ne crains pas, j'en aurai pour demain. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte. Cette semaine, je veux vous inviter à prendre un peu de temps chaque jour, peut-être 5 minutes, seul
ou bien avec la famille. Prendre la Bible, lire un petit passage et entrer dans ce silence de ton cœur, là où Dieu t'a donné rendez-vous, et être émerveillé par ce Dieu qui donne la vie, par ce Dieu qui libère, qui illumine, qui sauve, qui te dit, tu n'es jamais seul, je suis avec toi, je ne t'abandonnerai jamais. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût du ciel en mangeant dès ici-bas le pain du royaume, et nous te supplions encore, fais-nous manifester par toute notre vie ce que le sacrement vient d'accomplir en nous. Par Jésus notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Seigneur, bénis ton peuple. Il attend tout de toi. Accorde-lui ce qui peut répondre aux désirs que tu éveilles en lui. Par Jésus notre Seigneur, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Incliner son regard vers le pauvre, cela nous élève vers Dieu, car c'est lui par nos yeux qui dépose son regard sur les plus miséreux. Ressentir la détresse de l'autre, assez pour laisser sa douleur nous atteindre et devenir la nôtre, jusqu'au point d'avoir mal à son cœur. S'incliner vers le pauvre, c'est s'élever vers Dieu, s'avancer vers les autres, c'est s'approcher en Dieu. Aux appels de ce monde en souffrance, debout pour les plus malheureux, refusant de rester à distance, approchons, faisons route avec eux. Quand Jésus a pitié de la foule, brebis affamées sans berger, ne demande-t-il pas aux apôtres de leur donner eux-mêmes à manger? S'incliner vers le pauvre, c'est s'élever vers Dieu, s'avancer vers les autres, c'est s'approcher en Dieu. Les vieillards, les enfants, les malades, cohortes de tant d'humiliés, immigrants sans abris et nomades, à nos portes aujourd'hui vont frapper. Relevons les défis qui s'amènent, conscients de nos fragilités. Dieu comblera nos forces humaines, car c'est lui qui nous a appelés. Pour notre mission.
s'accrocher